Kyo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre cher ami... Paolo, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ah, écoute, ça va. Es-tu au courant que la RTX 5050 est sortie? J'ai vu les nouvelles. On m'a dit plein de nouvelles, on m'a donné plein d'indices aussi. Donc on verra bien. Elle est sortie dans le plus grand des silences. Ah bah... D'ailleurs. C'est vraiment, c'est du popage. C'est pop. Allez. Elle est là. Est-ce que tu l'as acheté? Bah, pour l'instant, j'ai essayé de la trouver, je la trouve pas. En gros, le seul endroit où je la trouve, c'est sur LDLC, mais c'est hors de question que je la prenne à ce prix-là parce qu'elle est beaucoup trop chère. Ok. Bon, de toute façon, ça va arriver sur Amazon. Oui, je pense. Pas longtemps. Je pense. Maintenant, on va y revenir, voir si les perfs sont ok. Je vous avoue qu'à l'heure actuelle, voilà. On n'a pas parlé des super la semaine dernière parce que je voulais pas forcément parler, mais apparemment ça a chiffonné certains, donc on va parler des super nuls. Là, je pense que c'est pour ça qu'NVIDIA les appelle les super. C'est parce qu'elles sont super nulles. Ah, le rire. Eh oui. Ah, ce rire malicieux, vicieux. Allez, trêve de bavardage. Lancement. Lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis maintenant 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier, il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement. Vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows, vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite votre Windows sera activé. Voilà. Bon, et nous revoilà les potes. Comme d'hab, like, abonnement, réseaux sociaux, les liens de monsieur qui sont dans la description. Oui, ils sont tous en bas. Il me met toujours en avant, il est gentil, monsieur Jigfur. Ouais, on essaye. Un jour, il vous fera des vidéos. Si, bah, je peux pas travailler, avoir une vie et faire des vidéos et les monter. Je peux pas tout faire, les gars, en même temps. Hier, j'ai bossé jusqu'à 4 h du matin, quand même. Hein, vous m'avez vu sur Twitch, en plus. Vous m'avez vu sur Twitch. Il y en a plein qui viennent me voir sur Twitch. Sur Switch sur Twitch. Ils viennent te voir sur Twitch. Oui. Et ben, quand tu rentres, de 4 h à 5 h, tu fais du montage. Alors toi, tu es un esclavage. Tu traites les gens en esclavage ici. Alors, sachez qu'il Larson, d'ailleurs, il est en vacances. Oui. Et des fois, il se prend un coup de fouet à distance, là, et je lui dis « Allez, travaille !» Non, c'est pas vrai. Les droits de l'homme et tout ça. Et là, il va vous mettre un gros message. Si, au secours. Il peut faire ce qu'il veut. Laisse-le se reposer. D'ailleurs, dites-vous que s'il sort lundi, c'est justement parce que Larson prend des vacances. Et ça lui fait du bien. Et tant mieux, parce que il en avait besoin. Croyez-moi, je n'ai jamais vu quelqu'un aussi peu prendre de vacances. Et d'ailleurs, même en vacances, il fait du montage. Non, mais moi j'ai vu Larson pour toi bosser de 5 h à 6 h du matin jusqu'à 9 h pour sortir la vidéo à 9 h. Hein. Ah, pour les... je l'ai vu. Hein. Vous vous rendez pas compte, les gars, mais pour tout ce qui est Black Friday, etc., c'est exceptionnel le taf qu'il y a derrière. Hein. Vous vous rendez pas compte. Et je vous préviens qu'on va faire mieux que ça encore par la suite. Je vous en dis pas plus. Alors, ta première news insolite, mon bon Jigfur. Alors, bah, cette semaine, on attaque avec justement la 50-50, mais c'est pas pour la 50-50, la news insolite, c'est pour Messi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont aimé Messi? Bah parce qu'ils se sont dit, et pourquoi on sortirait pas encore une haut de gamme? Donc là, c'est du haut de gamme en 50-50. Ouais, enfin, je sais pas si c'est du haut de gamme, mais ils ressortent la gamme gaming. Avant, tu sais, on avait les gaming X-Trio. Bah maintenant, on a les gaming. Alors, est-ce qu'une 50-50 est dédiée pour le gaming? Oui. Je vous laisse les commentaires pour en répondre. Si, quand même. Tu verras, on a quand même une carte qui serait discutable à un certain prix. Un peu plus costaud qu'un APU, j'espère. Ah oui, quand même. Oui. J'espère. Écoute, j'ai pas vu un test, je suis comme toi. Bah, il y en a pas eu beaucoup.
Tu vas voir, j'ai été jusqu'à en essayer d'en trouver 2. Essayer d'en trouver. On en est là. Je reste... Laisse-moi, j'ai le droit. Je suis encore dubitatif. Non. Après, est-ce qu'un vrai gamer va acheter une 50-50? Oui, si elle est au bon prix. Un vrai gamer, s'il est au bon prix, je crois qu'il partira déjà sur une 560, un minimum. Non, trop cher. Ouais. Ah, c'est 100 balles de différence, Paolo. 100 balles de différence. Ah, pour les perfs, tu les mets quand même. Bah, 100 balles de perf et t'as 30% de plus, donc pas forcément. Ouais. Écoute, à voir, on verra quand ça sort. Moi, je reste dubitatif. C'est sorti. Oui, officiellement, tu vois. Quand elle sera chez les gens ou chez toi, tu vois. Non, mais là, moi, ce qui me fait rire, c'est vraiment MSI qui nous ressort une autre gamme, quoi, tu vois. Pourquoi? Après, moi, ce qui me fait juste tilter, c'est au niveau des branchements. On a 3 DisplayPort, un HDMI. Et je sais plus c'est quelle carte graphique qui est sortie aussi il y a pas longtemps, ou c'est qu'avec 2 DisplayPort et un HDMI, ou un DisplayPort, un HDMI. C'est quel modèle de carte graphique qui est sorti il y a pas longtemps? Ça, c'est les plus petites. Il y a pas longtemps, je sais pas, mais c'est tout ce qui est en 1030 ou dans ce genre de choses. C'était des cartes avec un port de chaque. Je crois qu'ils nous en font des 5030, toi. Ce serait pas si improbable. Alors, ce serait pas une 5030, ce serait plus une 3000 ou un truc comme ça. Parce que vu qu'ils vont arrêter le soutien des pilotes des 1000, ce serait pas impossible qu'on ait une nouvelle carte d'affichage. Je reste dubitatif, je veux tester. Moi, je suis comme Saint Thomas. Sinon, on a une petite Asus Dual. Tu te souviens en 3060 Ti? Ouais. Qui a eu un petit problème de câble. Avec un 12 VHP WR qui a fondu. Oui. Sur une 3060. Oui. On vit dans quel monde, sérieux? C'est la vie, hein. Il a fait quoi avec sa 3060? Alors, excusez-moi, c'est pas une Dual, c'est une Mégalodon. Ça doit être une version qui a dû exister chez nos amis chinois, je pense. Ok, il a fait quoi pour que ça brûle? Il a joué 72 heures non-stop, en pleine canicule? Bah, tu vois, apparemment, Asus eux-mêmes étaient si confus qu'au lieu d'expédier un câble pour connecteur 12 VHPWR, ils ont inclus une version 12 broches à la place. Uniquement, il s'agit de câbles très similaires, mais 4 broches de détection supplémentaires sur le connexion 12 WR assurent une détection et une connexion correcte. Donc en gros, ils ont envoyé un câble 12 broches classique sans les câbles de vérification, tu vois. Ouais. Ce qui a créé le problème, quoi. Maintenant, la vraie question, encore une fois, qu'on peut se poser, c'est comment il devait être branché le câble, là. Oui, est-ce qu'elle en a vraiment besoin, la carte, hein? Pour une 3060, elle a... J'ai même envie de te dire qu'à l'époque, des 3060 Ti, on n'avait pas forcément 12 VHPWR. C'est surtout ça qui me choque. Tu vois. À l'époque, on avait des 8 pins. Oui, c'était un 8 pins, une 3060, si je me trompe pas. C'est pour ça, je suis assez curieux de savoir comment ça se fait que c'est arrivé là, tu vois, parce que... Ouais, c'est chelou. La RTX 5090, plus populaire que toutes les RX 9000 sur Steam. Oui, je l'ai mis en news insolite. J'aurais pu le mettre en news normale et commencer à aller pleurer. Alors, ça veut dire qu'il y a plus de 5090 que d'RX 9000 sur Steam. Sur Steam. Alors, je t'avoue que moi, je commence vraiment à me poser la question parce que vous allez voir après, dans les ventes globales, parce qu'on va parler des 5060, 9060, etc. Tu vois. Ouais. Il y a un truc que moi, je t'avoue que je commence vraiment à me poser comme question, c'est où est-ce qu'elles se vendent, comment sont faits les stats Steam, etc. On a vu, nous, les RX 9000 beaucoup mieux se vendre et beaucoup plus de stock, à la sortie en tout cas, que les RTX 5000, tu vois. Ouais. On l'a vu. Dans la commu, je le vois au global, il y en a beaucoup qui se sont retournés plus vers les RX 9000 que vers les RTX. Là déjà, va falloir m'expliquer. Alors déjà, première prouesse de la part d'NVIDIA, faire afficher la RTX 5060 en top 1 des stats peu de temps après son lancement. Effectivement, la carte arrivait sur le marché en mai dernier, elle cumule déjà 0,32% des parts de marché. Alors, tout le monde m'a dit, la 5060, je n'en veux pas. D'accord? D'accord? Comment ça se fait qu'on arrive aussi vite à cette hauteur, tu vois? Déjà, la première question qu'on peut se poser. Alors, moi, tu sais quoi? Je vois qu'un truc. Je vois qu'un truc. Les stats sont faux. Bah, moi, je pense pas non plus. Je vois pas quel intérêt aurait Steam à le faire, tu vois.
Et d'un autre côté, tu vois, et ensuite Donc, c'est la phrase de... Comment qu'ils ont reçu Steam pour pouvoir mettre la 5090 en avant en premier dans les stats. Ouais, non, je vois pas pourquoi ils feraient ça, il y a aucun intérêt. Par contre, surtout que les stats Steam, qu'est-ce qu'on s'en fiche, tu vois. D'un côté, il est assez amusant de constater cette schizophrénie qui frappe le marché du GPU avec les retours d'une communauté se plaignant du manque de VRAM. Ce qui est totalement vrai, tout le monde sur la 5060 dit « Y'a que 8 Go, c'est pas une carte fou, on n'en veut pas, gna 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 ». Et derrière, elles se jettent dessus, tu vois, quand même lorsqu'elles sont disponibles. Donc il y a un truc qui, à mon sens, là, cette phrase, elle est totalement vraie, c'est comment c'est possible, tu vois. Comme dirait notre ami Pax, il faut voir les marchés à l'international. Hein. Les stats Steam, c'est à l'international, c'est dans le monde entier. Oui, j'entends, mais ça peut-être qu'il y a des pays où c'est que la 560 c'est bien vendu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais là, c'est plus que bien vendu. On parle de la carte la plus haute de toutes les RTX 5000 depuis le mois de mai. Ça veut dire que en même pas 2 mois, les gars, c'est énorme. 590, c'est tellement un budget, frère. Oui, non, mais... Pour moi, c'est la carte inachetable. Oui, j'entends, Paolo, mais encore une fois, on parle d'une carte qui vient de sortir. En un mois, elle a battu toutes les autres cartes alors que tout le monde s'en plaint. Il y a un truc qui colle pas dans le narratif, tu vois. Ou alors je comprends pas. Et vous allez voir, en tout cas dans les ventes qu'on a nous, de Manufactory ou autre, ça ne colle pas non plus, tu vois ce que je veux dire? Un bug, ou alors ils ont été payés pour pouvoir mettre la 590 en avant. Comme quoi, c'est la carte. Ouais, mais pareil, je vois pas pourquoi. Gamers, fausse pub. Ah, t'as vu, les gens, ils jouent sur des 5090. 5060 surtout. Dans tous les cas, c'est très bizarre. Et du coup, on arrive sur une catégorie réservée qui affichait moins de 0,15%. Donc il faut savoir que les 9000 ne s'affichent même pas là-dedans, parce qu'elles s'affichent dans autre carte, tu vois. Ouais, il y en a beaucoup qui sont passés sur les 9000. Hein. C'est bizarre. Hein. Pour ça que je te le dis, c'est d'autant plus triste que l'ensemble des RX 9000 fait moins que la 5090. Un modèle de carte particulièrement onéreux, mais considérant 0,18% des parts de marché. Donc la 5090, à elle toute seule, représente plus que les RX 9000. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Surtout qu'ils ont dû en vendre beaucoup moins. Réellement, dans les faits. Tellement inabordable, comme je te dis. On se souvient, au tout début, il n'y avait pas de stock du tout des 5090. On va dire que là, le stock est commencé à revenir à partir d'avril. Et là, toi, maintenant, pour en trouver une, ça a été l'enfer. Oui, c'est pour ça que je te le dis. Je crois que la première que tu as trouvée, c'est une 580, toi. Ouais. Après, tu as trouvé une 570 et après, tu as réussi à mettre la main sur une 590. Un 590. C'est la dernière que j'ai eue des 3. Ouais, c'était la plus galère à trouver. C'est pour ça, je te le dis, c'est compliqué, tu vois. L'engouement autour de ces nouvelles générations de cartes AMD semble vite retomber. Pourtant, la série semblait bien partir entre les ruptures de stock Day One et l'annonce des premiers chiffres. On se disait que cette carte apparaissait sur la plateforme Valve, mais a priori non. Tu vois, c'est pour ça que c'est très bizarre au vu de ce qu'on a vu et de comment c'était parti que la carte, en tout cas si on en croit les stats Steam, c'est pas autant vendu que ça. Truqué. Stats Steam truqué. Je sais pas. Dites-nous en tout cas vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je suis très curieux d'avoir votre avis et ouais. En vrai, il y a beaucoup dans ta commu qui ont passé en RX 9000. Hein. En vrai de vrai, c'est peut-être le petit sondage. Si vous êtes passé au RX 5000 ou au RX 9000, mettez-nous un com. Je suis très curieux de savoir, mais même pas les 5090. Je parle juste RTX 5000 ou RX 9000, tu vois. Qui a pris une RX 9000, qui a pris une RTX 5000. Savoir, avoir une stat. Team, vert, rouge. Au moins pour savoir, sur les dernières générations, tu vois. Voilà, ceux qui se sont abstenus, mettez même pas besoin. Vous n'avez pas besoin de mettre de commentaires. C'est vraiment ceux qui sont passés en RX 9000, ceux qui sont passés en RTX 5000. Je suis très curieux de voir un peu la proportion du nombre de commentaires. Et je suis quasiment sûr, en tout cas, que dans notre commu. Alors encore une fois, on va dire, oui, mais ta commu Jig, elle est très spécialisée PC, j'entends. Mais techniquement, moi, de ce que j'en ai vu, il y a plus de RX 9000 que de RTX 5000. En tout cas, c'est le vrai ressenti. Sinon, parlons de la RTX 5090 DD, tu te souviens? Ouais. Alors, c'est la DV2. C'est la DV2. Donc, du coup, vu que Nvidia ne sait plus comment trouver des noms, tu vois, je vais devoir renommer ma chaîne secondaire Jigfio TI Super V2, c'est ça? Oui, exactement. Ou DD à la fin, tu vois. Tu vas être obligé de changer ton pseudo. Ouais, parce que déjà, TI Super, c'était pour me foutre littéralement de leur main, d'accord? Parce que je me suis dit, tiens, comment je peux nommer une chaîne secondaire TI Super, enfin! Ça me paraît tellement, tellement incroyable. Je vais pouvoir la renommer TI DV2, voilà. Attends, bientôt, on aura une DD Super TI.
590 DD Super TI. V2. Bon, je vous passe la news. Extreme en tout overclock. cas, Extreme overclock. mais si moi je vois 5090 avec le DV2 comme ça, je vais me... Enfin, j'ai envie de me marrer. Ouais. Ils savent plus comment faire pour essayer d'avoir le droit de vendre des cartes graphiques en Chine. Ah non. Alors qu'ils avaient dit que de plus en plus ils réfléchissaient à se dire que la Chine ne sera plus dans leur truc. D'ailleurs, c'est moi qui prends la parole. La news d'après, on reste en Chine. Parce que j'ai vu qu'en Chine, ils font des trucs un peu sympas. Quand tu vas au KFC, et au KFC, ben, ils te donnent des... Alors, moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que tu penses que le pain, il y a vraiment le logo qui est imprimé sur le pain au grill? Alors, je disais donc, ils font chez KFC, ils font un petit menu en partenariat avec Asus ROG. avec le truc grillé, c'est le truc que tu chauffes et que tu poses sur le pain, c'est ROG. Là. Et dessus, ils te donnent des petites touches pour personnaliser ton clavier Asus ROG, s'il te plaît. Avec le K, le F, le C en rouge. Le menu, 4 pièces à composer incluant une boisson, un petit snack, 2 poulets, une tartelette et un coca. Pour 4,74 €, ou le combo KFC X-Rock Keycaps. Donc là, tu reçois les Keycaps KFC, les gars, incroyable. Que certains malins s'amusent à revendre sur eBay à minimum 30 €. Oui. C'est marrant, ça, de voir ça. J'ai été voir sur eBay avec Dufio tout à l'heure. On a vu les Keycaps à déjà 30 se balles. revendre. Ouais. C'est rentable, hein. Écoute, si ça se vend, c'est rentable, hein. Au-delà de toute éthique, je vais au KFC, je vois un menu ROG, je le prends. Oui, non mais d'accord, mais moi ce que je veux Je dire... je le prends, puis en train de manger le sandwich avec le signe ROG dessus, il y a selfie. Non mais il y a ça, selfie. d'accord. Mais là, moi je veux dire, si les mecs ils arrivent vraiment à les revendre, c'est ça hein, qu'il faut encore une fois se poser comme question, s'ils arrivent à les revendre à l'international à 40 balles, alors, ça veut dire que pour un menu, enfin pour un Keycaps vendu, tu peux t'acheter 8 menus. Ça va être rentable, l'histoire. Je vais faire une petite dédicace à Maïlis. Salut Maïlis. Donc, c'est une grosse gameuse. Elle est extrêmement fan de ROG. Mais quand je te dis fan, son setup, c'est full ROG. Elle collectionne les objets ROG encore par-dessus. Et quand je lui ai montré mes shooters ROG, elle sait pas quoi faire pour que je lui envoie. Tu vois. Elle les veut. Elle veut que je lui donne, tu vois. Parce qu'elle collectionne tous les objets ROG. Il y a des gens, ROG, c'est un peu la PlayStation ou c'est leur PlayStation à eux, tu vois. Bon, et maintenant on attaque les bons plans de cette semaine. Et j'en profite pour faire le message là. Hein. N'oubliez pas que normalement le TKQ sort lundi. Donc le lendemain, on est les Prime Day. Et les Prime Day, comme d'hab, on va les couvrir. C'est 4 jours de Prime Day. Je pense que j'en couvrirai 3 jours. Je couvrirai donc le mardi, le mercredi, le jeudi non et le vendredi oui pour la fin, parce que c'est là où ça bouge. Donc n'hésitez pas, souvenez-vous que j'ai une chaîne secondaire. La première vidéo, je sais pas si je la sortirai pas sur la chaîne principale, ou alors le mardi, le mercredi, je la sortirai peut-être sur la chaîne principale, histoire de laisser respirer. Ça veut dire que si vous voulez retrouver les bons plans, c'est d'abord chaîne secondaire ou chaîne principale, et ensuite on fait le mix. Ce sera tout chaîne secondaire, hein, d'accord ? Donc n'hésitez pas à aller checker la chaîne secondaire, parce que c'est là-bas que ça va se passer, j'insiste. Voilà. Dufio TI Super plus. Exactement, 2.0. Et 2.0. V2. Ouais, DDV2. Alors on a le Orico SSD, tu vois, donc en offre pré-Prime Day, hein. C'est pas encore les Prime Day, mais il y a déjà des petites offres qui se promènent un petit peu. Là, pour le coup, ça vaut grave le coup. Un Orico, les gars, en 2 Tera, d'accord, avec le code promo de 25%. Si vous avez que les 25%, il tombe déjà à 96 €. Donc 96 € pour du 2 Tera. C'est grave pas cher. Sachant que vous avez de la TLC et du cache de souvenir de sur celui-là, c'est pas mal, d'accord. Mais tu as aussi le coupon de 10% que tu peux activer. Alors si tu peux activer le coupon de 10%, ça fait 35% de réduction. Là, c'est pas déconnant du tout, hein. Ça veut dire que le SSD, tu le tombes à 80 €, hein. 85 €. Ouais, 85 €. Ça, c'est vraiment... Pour un 2 Tera, c'est vraiment... Je vais craquer. Bah, c'est vraiment valable, hein, pour le coup. J'ai besoin d'un SSD. En fait, des SSD, t'en as besoin à un moment parce que tu remplis tes SSD, tu dis, faut que je rajoute. Enfin, moi, oui, puis là, t'es quasiment, pour un 2 Tera, t'es quasiment au prix d'un 1 Tera haut de gamme. Hein. Alors que c'est des SSD qui sont déjà assez haut de gamme, hein, chez Orico. PCI 4.0, 7450 mégaoctets par seconde. Non, mais c'est déjà du haut de gamme. C'est leur version pro. Hein.
C'est la version professionnelle. Ah, t'es vraiment pas cher. Et t'as celui-là aussi qui est vraiment pas cher, parce que au final, donc c'est du 1 Tera, mais c'est du 1 Tera avec l'économie de 20%, donc le SSD tombe aussi à genre 64 €. Ah putain, oui, c'est vraiment pas cher. T'as 20% dessus, ouais, ça fait 60 €. Ouais. Et tu restes dans les mêmes genres de gamme, alors un peu moins bonne, hein, mais t'es déjà sur un bon SSD à 65 balles, quoi. Un peu moins costaud, tu vois. Ouais. Mais ouais, franchement, ça vaut le coup. Non, les offres chez Orico là sont vraiment sympas, donc si vous avez envie, ben, vous pouvez foncer, il y a vraiment des choses sympathiques qui tombent, et on espère pendant les Prime Day avoir vraiment quelque chose de sympa dans le style. Le 2 Tera juste avant, c'est une folie, hein. C'est vraiment pas cher. Attends, parce que ça, j'ai jamais vu de ma vie, d'accord? Même lui, il en reste bouche bée. Du clavier Técure mécanique en TKL à 49 €. Non. Non, attends. Regarde le coupon. À 24 €. Ouais, 24,99 €, vous aurez un clavier TKL. Attends, sans fil, 24 €. T'as vraiment dit ça, sans fil, 24 €? Mécanique, Switch Red, ouais. Alors qu'est-ce que ça donne du Switch Red? Bon, Est-ce que c'est ton clavier que t'as en face de toi? Non, mais c'est le Red, c'est la base. C'est le Red Chemery classique. Et en blanc? Oui. En AZERTY? Avec un logiciel programmable en direct. Ouais. Alors, je m'attends pas à un clavier non plus de qualité fifou, mais quand tu sais que à l'époque, tu payais ça chez Action le même tarif, là, t'as vraiment un beau clavier TKL, etc. en AZERTY, hein, parce que c'est pas du QWERTY. Sans fil. Alors, est-ce que c'est à batterie? Tu as une version sans fil, tu as une version câblée et tu as une version Bluetooth. Donc pour moi, il est sur batterie. Hein. Et en plus, il est RGB et tout. Bah là, je t'ai dit, quand j'ai vu ça, j'ai fait... C'est pas une marque qu'on connaît, et je pense pas que ce soit une marque ultra connue qui fait du clavier ultra ouf à la base. Mais là, même si vous avez envie, enfin, vous avez besoin d'un clavier déporté ou... Enfin, en fait, il n'y a pas de mauvaise utilisation à un clavier à 24,99 €. En fait, tu t'attends pas non plus au meilleur clavier du monde, mais t'auras au moins un truc qui fera tout ce que tu veux pour le mettre où tu veux, en fait, tu vois. Il y a un autre produit qui a baissé de prix et qui est en offre Prime et qui a l'air vraiment sympathique, les gars. C'est un chargeur Anker Zolo. Alors, il monte jusqu'à 140 watts de charge. Il a un affichage LCD où tu vois le détail de chaque prise où est-ce que ça envoie le courant, tu vois. Ouais. Et du coup, tu as bien deux prises, là tu les vois, tac, deux prises à 140 watts en USB-C, tu vois. Ok. Donc là, tu peux envoyer déjà du lourd pour charger, quoi. Alors les chargeurs, on est toujours en galère, surtout qu'il faut des chargeurs de plus en plus violents de nos jours, avec les téléphones, Moi, juste petite parenthèse, mon setup VR, tu sais combien de choses que je suis obligé de charger? Non, mais j'imagine, ça doit être... J'ai 4 trackers, le casque, les 2 manettes, les 2 autres manettes, parce que je me sers de 2 manettes pour commencer, 2 manettes pour continuer, tu vois, plus mon micro. Des turfuristes. Donc il me faut 11 câbles USB-C pour brancher tout. C'est turfuriste. Bah là, de toute façon, déjà, je le montrerai sur ma vidéo, parce que j'en parle, c'est un des problèmes que bah là, moi j'ai. Ce chargeur-là, déjà, il pourrait te charger littéralement 3 USB-C et un USB classique, tu vois. J'ai pas besoin d'autant de wattage. Surtout tout est en USB-C en sortie. Oui, mais alors, un rapide calcul, d'accord? Un bon chargeur basique, d'accord? Une petite base, d'accord? Elle te coûte au minimum 20 balles. Pour avoir d'accord? Un bon chargeur. Parce que bon, vous pouvez prendre des trucs à 5 €, mais vous n'êtes pas sûr que votre maison prendra pas feu, quoi. Et le pire, c'est... On a tous eu des chargeurs USB. Je parle pas USB-C. Hein. On a tous eu des chargeurs USB il y a 10-15 piges. Tous les vieux chargeurs USB, là, tu n'en fais strictement plus rien. Et sur les appareils modernes, brancher quelque chose dessus, ça veut dire faire chauffer le chargeur de ouf et le faire brûler. Tous les vieux chargeurs qu'on avait, tu sais, USB traditionnels, c'est limite mieux de les jeter. Oui, c'est moins dangereux parce que tu tires énormément de courant dessus alors que elles n'étaient pas prévues. Alors, il y en a des bons, hein.
t'as des chargeurs qui ont des sécurités et des machins, mais il y a des trucs que moi je jouerais plus trop. Moi, il y a des trucs que je joue plus. Hein. C'était bien pour charger ton iPhone 3 ou ton iPhone 4 à l'époque, tu vois, ou ton Samsung Galaxy S2, S3, mais pour charger ton S25 dessus, vas-y, lève-toi de bonne heure. Bah si, mais il prendra 4 heures, quoi. Ah, 12. Allez, sinon on a encore la 9060 XT qui s'affiche encore. C'est la dernière, les gars, que je trouve en 16 Go qui s'affiche au tarif MSRP. Donc ceux qui en veulent, ben, vous pouvez y aller. On est sur une carte, je rappelle, qui je le mets le plus en avant possible parce que ça fait tout tourner de la 1440p sans même trop de problèmes. C'est équivalent à une 7700 XT. Hein. D'accord ? Ah non, ça va très très bien. Ça marche très très bien, hein, ces cartes. 90, Donc vous pouvez y aller. Derrière, le Thermalright Frozen Infinity 360, les gars, avec les nouveaux ventilateurs miroirs. Là, on est vraiment sur quelque chose de sexy. Et je rappelle qu'il est à 64 € le 360. Est-ce que ça vaut le petit MSI qu'on a vu ensemble? Ah, le Messi marche bien aussi. Hein. Ah, le MSI, t'as vu, on l'a testé, on était choqués. Hein. Le 9900, il marche. Ah. Un 9900, les gars, vous allez être surpris de la vidéo, mais il marche du feu de Dieu. Hein. Ah ouais, franchement... Je pense qu'il va avoir une bonne note, encore une fois, dans nos tests, hein, dans pas longtemps. D'ailleurs, les gars, j'ai aussi vu vos commentaires. Je vous invite à aller voir le Thermalright Wonder Vision. Ah oui. Jiffy m'a envoyé un message privé là, cette semaine pour me montrer. Dès qu'il est disponible, les gars, c'est instant achat. Et on en fait une vidéo. Et c'est quoi que tu m'as écrit comme message avec le lien? Au revoir. Bien... Au revoir. Voilà. Et il m'a envoyé le lien et puis il a écrit au revoir. J'ai tapé sur le lien et j'ai fait ah. Vous allez voir quand vous allez voir. Je vous en dis pas plus, mais tapez Thermalright Wonder Espace Vision. Voilà. Du jour où il va sortir sur Amazon et qu'il va être disponible au tarif qu'on a vu. Au revoir. Au revoir. Combien t'achètes? D'accord. Non. Attends, on va finir autrement, Paolo. 6 ventilos Corsair à 200 €. D'accord. Mais... Combien tu as de ventilateurs Thermalright pour le prix là? Non, je vais finir autrement. Tu sais quoi? C'est parce que les sponsors chez Corsair, elles sont pas les mêmes. Entre sponsors Corsair et Thermalright. Bon. Elle est partie. Elle est loin. Bon, allez, attaquons avec la MSI Z890 Gaming plus Wi-Fi. Le joli kit MSI Fit Intel. Là, on est vraiment sur quelque chose de sexy. On a une carte mère en Z890 avec le Wi-Fi 7, avec la connectique, avec tout ce que tu veux d'ailleurs. Là, on a une jolie connectique, on la voit, tu vois. On a 8, un USB-C, 2 USB-C. Ça fait 7, 9 USB en totalité. Ouais, il essaye encore de nous refourguer ses U7. On n'en veut pas. Intel, c'est de la merde. On connaît, il y en a, ils sont là derrière l'écran. Ils sont... AMD 9800 X3D, c'est le meilleur processeur pour le gaming. Pour les oiseaux... Les oiseaux ou les mauvais élèves du fond, je crois. C'est comme ça que ça a été dit. Non, c'est les oiseaux de mauvais augure. Non, il y a eu un commentaire comme ça qui a été dit. C'est pour les mauvais élèves du fond ou les oiseaux du fond. Je répète, un U7, c'est un vainqueur. Faut se le dire. Mais Paolo, enfin, en 4K, avec ta 5090 que personne n'a, mais pourquoi pas? Enfin, tu gagnes 2% par rapport au U7. Rends-toi compte l'importance de ce CV. Ouais, personne en a. T'as vu, c'est la carte la plus jouée. C'est la carte la plus jouée sur Steam. Tu gagnes 5%. 5% pour le même prix que le pack avec la carte mère et le CPU. 5%, rends-toi compte. 5% sur ton Apex Legends avec ta 5090 que t'as pas. Rends-toi compte l'importance. T'as fini? C'est bon? Ouais, c'est bon. Je sais pas ce qu'ils essayent de défendre en fait. Alors, je me rends compte que certains monteurs de PC à 300 € le montage préfèrent monter des 9800X 3D parce que pour leur affiliation c'est sûrement plus rentable. Peut-être, hein.
je pense. Mais en tout cas, je vous le dis, moi, perso, je vous recommande toujours ça pour du 1440p ou du 4K, ça marchera très bien. Et vous avez un CPU qui, en plus, sera beaucoup plus polyvalent. Voilà, c'est tout. À 500 balles de CM plus carte mère, qu'est-ce qu'ils se plaignent? Dernière gêne, en Paolo. plus, les gars. Et t'es futur pro pour la prochaine 1440p, rentre à compte. Du coup, je vous les remets là en drop de mic parce que là on est sur 3 ventilateurs en version miroir, donc ce que je vous disais avec les autres, miroir infinity, donc des ventilateurs qui sont vraiment sexy, sympas, qui sont clipsables, donc une fois que vous les avez connectés, ils fonctionnent avec un seul câble, à la manière des Corsair, mais juste pour enfoncer encore le clou, parce que ça suffit pas, ils peuvent avoir la version R, donc vous avez la version Q classique, vous avez la version QR, et la version qu'on voit dans un sens ou qu'on voit dans l'autre. qui est reverse. Ça veut dire que vous aurez le moyeu du ventilateur dans le bon sens et il y aura le souffle dans le bon sens. Voilà. C'est juste incroyable de voir ça à ce tarif. On rappelle que là, on parle de 3 ventilateurs pour 32,90 €, ce qui veut dire que ça fait moins de 11 € le ventilateur. Parce que moi, ce qui me fait le plus chier dans mes câbles management d'ordi, c'est mes câbles de ventilo. Oui, on est Et d'accord. de loin, et de loin. Mais surtout, surtout à ce tarif. Ah putain, là, c'est fini là. De toute façon, il kill le game, hein, je vais te dire. Ah non, mais et là, en blanc. Et tu peux les avoir en blanc. Oui, tu peux les avoir en blanc ou en noir. En pression statique, on nous parle de 1,31 de colonne d'eau, tu vois. On n'est vraiment pas déconnant non plus. On parle qu'un bon ventilateur pour du water cooling, normalement, c'est 1,5. Donc on s'en approche énormément. Ça veut dire que pour juste du refroidissement de boîtier, c'est OK. C'est plus qu'OK. Et je t'avoue que moi, il y a un truc qui me choque, c'est le moins de 23,2 dBA. Donc ça veut dire qu'apparemment, en plus de ça, ils sont ultra silencieux. Hein. Est-ce que tu en as commandé? Oui, c'est prévu là pour faire une vidéo. D'accord. Bah écoute, à tester parce que quand tu les auras chez toi, je testerai. Bon, on arrive au moment des jeux de cette semaine avec Backpack Hero et Figment. Donc notre cher ami Paolo va nous en parler. Alors, je connais pas du tout Backpack Hero. Alors, pas du tout. Ça a l'air d'être du petit jeu indé. Hein. Ça a l'air d'être sympathique, ça n'a pas de graphique. Figment, il nous l'avait déjà donné en période de Noël, si je me trompe pas. Ça, Figment me dose un peu plus que Backpack Hero. Ouais, moi aussi. Petit jeu indé sympa, ouais. J'aime bien la patte graphique du jeu. Comme je dis, la semaine prochaine, ils nous donnent Figment 2, parce qu'ils en ont fait un 2. C'est-à-dire que le 1 n'était pas si pourri que ça. Et après, ils nous donneront Skyracket. J'ai envie de vous dire, les gars, c'est gratuit. Mettez-les dans votre collection. Une fois qu'ils sont dans votre collection, le jour où vous ne savez pas quoi faire, hein, tiens, moi je teste. Puis ça se trouve, vous allez avoir une bonne surprise. Parce que ça m'est déjà arrivé de jouer à des jeux qui ne me tentaient pas. Et puis, au fait, j'ai eu une bonne surprise, tu vois. Et ça fait toujours plaisir. Là, vraiment, Figment, moi je te dis, il a l'air vraiment sympa et il a l'air assez bien noté. Hein. Donc, écoute, si la surprise est bonne, hein, allez-y. Parce que une surprise, ça fait toujours plaisir. Bon, on attaque enfin les news de cette semaine. Ouais. Et on attaquera par tout de suite un petit concours de qui pissera le plus loin. Ouais. Alors attends, je découvre les news en même temps que vous. Qui aura la plus grosse entre Asus et Galax et 2 gros overclockers, c'est Splave et OGS, je crois, qui se tapent dessus. Qui aura le plus de score avec sa 5090 sur 3D Mark Port-Royal? Qui c'est qui aura le plus de score sans la brûler? C'est simple. Techniquement, sous azote, ça va, ça se passe bien. Donc je regarde un peu ça de loin parce que c'est assez rigolo et c'est assez étonnant, les gars. Moi, ça me choque assez. C'est que d'habitude, les Galax sont vraiment quasiment intouchables quand c'est ce genre d'overclocker qui y touche, tu vois. Et là, la Astral, qui n'est pas une Matrix, parce que d'habitude, il y a une gamme dédiée à l'overclocking qu'on connaît, les Matrix de chez Asus, avec des puces vraiment dédiées, machin. Là, je m'attends à ce que la Astral, il est biné, etc. C'est pas une Astral random, d'accord? Mais, malgré tout, il arrive à sortir de très gros scores et au-dessus, actuellement, de la Galax. Alors que la Galax, elle, a 2 ports 12 VHP WR. Ah, monsieur Thomas, il est derrière son écran, puis il est là. Ouais, c'est nous les meilleurs. Bon, oui, pour le coup, voilà. Derrière, il y a aussi un petit truc sympa, et ça, il faut le laisser.
c'est que la 5090 Asus, elle profite du port spécifique, tu sais, que tu peux additionner là pour le BTF. D'accord. Voilà. Tu vois, bien qu'Asus n'ait pas de GPU ROG Matrix pour cette génération, il propose une ROG Astral qui est tout aussi haut de gamme. La carte est non seulement chère, mais elle regorge également d'une fonctionnalité excessive de ce modèle, telle que la surveillance de l'alimentation, l'accéléromètre et une version spéciale dotée du connecteur HP GC-PWR. Et ce connecteur-là, c'est vraiment prévu. C'est le connecteur pour, BTF pour leur. Voilà. Encore faut-il la trouver, j'ai envie de te dire. On est d'accord. Et encore faut-il l'acheter. On est d'accord. Ouais, mais ça, c'est une carte spécifique. Ouais, une fois que tu l'as trouvé, il faut arriver à trouver l'argent pour l'acheter. Ça, c'est deux facteurs assez compliqués, tu vois. Alors, après, il faut laisser quand même que OGS utilise, lui, une 5090D, et non pas une version normale, tu vois, de la Galax. Et il arrive quasiment au même score, hein, 47 196 points, là où Asus arrive à 47 375 points. C'est 200 points de plus. Et en termes de FPS, tu vois, sur Port-Royal, ça se joue à 1, combien? Ouais, même pas 1 FPS. Ça se joue à 0,75 FPS. Bientôt, tu vas avoir des pourcentages d'FPS. Oui, non, mais... T'auras 200,0305 FPS. Bientôt, t'auras des... Non, mais c'est ce que te donnent finalement les points, tu vois. Mais c'est quand même assez incroyable de pouvoir voir ça, tu vois. Et petite comparaison, parce que parce que pour voir tout ça, c'est sur HWBot, hein, je vous invite à aller voir. Et HWBot, moi je viens de voir parce que les scores graphiques, tu sais, j'avais eu le plus haut score graphique fut une époque avec les deux 6900 XT. Et ben les seules cartes qui arrivent à battre ce score actuellement, c'est la 5090 sous refroidissement exotique. Donc c'est quand même, il faut quand même un sacré refroidissement pour arriver à ce genre de il faut se lever de bonne heure. Hein. Ouais. Et encore, j'ai vu que maintenant on pourrait sortir plus de points que ça sur ces 6900 XT à l'époque. Pour la bonne et simple raison que nous, on était bridés par le CPU. En gros, le CPU nous permettait plus de sortir plus de points. D'accord. Ok. On aurait eu un CPU non bridé. Maintenant. Ouais. Oui, parce qu'à l'époque, nous, on avait un 12900 KS, qui était déjà énorme. On l'avait sous azote. T'aurais un 9950X maintenant. Ouais. Et avec beaucoup plus d'IPC, parce que c'est l'IPC qui joue. On aurait eu plus d'IPC, on pourrait sortir plus de scores. Ouais. Et voilà, ça vous laisse un peu rêveur de ce qu'il est capable de faire actuellement sous azote et ça de montrer un peu le truc. Et comme je l'ai dit, là, il est pas improbable que je reprenne de l'azote et qu'on fasse une ou deux vidéos à l'occasion. Et Paolo, t'avais dit que t'étais chaud, donc... ouais, moi je suis chaud, moi. Enfin, je suis chaud et je suis froid en même temps. Tu vois, ouais, t'es chaud pour qu'on aille refroidir. Ouais, exactement. Allez. Bon, et sinon, alors ça, Thomas, si tu passes par là, n'hésite pas. Hein. Voilà, maintenant qu'on commence à avoir des configs à un prix totalement correct, pourquoi pas en parler. Une Asus 5070 TUF White BTF irait très bien avec la carte mère que j'ai présentée la semaine dernière, qui est en promo, tu te souviens, à 230 € là, pour du Z890 ou du B850, je sais plus. B850, je crois. Et ben on arrive sur des cartes en TI TUF, mais avec du BTF, avec le GC HPWR. Ça veut dire le connecteur qui est clipsable sur le côté sans câble. Mais il est déconnectable. Ça veut dire qu'avant, c'était obligé d'avoir une carte BTF pour l'utiliser. Là, tu n'es plus obligé d'avoir... Tu peux l'utiliser dans n'importe quelle carte mère. Tu n'es pas obligé d'avoir le connecteur. Exactement. Tu peux enlever le port. Ouais. Bah, vas-y Thomas, on voit, hein, qu'on teste. Hein. Bon, là, par contre, le prix, il fait mal. Hein. Là, on annonce une facture à 1440 $. J'espère que ce sera pas ça une fois sorti, parce que maintenant qu'on arrive enfin à avoir des vrais configs BTF à un prix correct... Ah putain, pour une 570 Ti, ça pique. Hein. Voilà, ça pique. Hein. J'espère que on a... Encore une fois, tu vois, si c'est le prix de base, normalement, d'une 5070 Ti, c'est 880 €. Allez, imaginons que ce soit 50 € de plus, 930 pour une gamme TUF, blanche et BTF. Je te dirais encore... En vrai, pourquoi pas? Maintenant, on espère des prix corrects, et si ça arrive, les gars, on va vraiment pouvoir se faire des configs BTF. Je pense que Asus est vraiment en train d'harmoniser le côté BTF et veut vraiment le pérenniser pour qu'on ait des normes et des machins. Tu vois. Alors, j'ai envie de te dire, Jixio, écoute, je vais me faire avocat. Quand le prix de ton autre gamme de ta gamme, je sais pas si tu me suis, oui. C'est-à-dire que le prix maximum de ta 570 Ti est plus gros
que le prix de la 5080. Je préfère prendre une 5080 bas de gamme qu'une 570 Ti haut de gamme. Et tu vois ce que je veux dire? Pour tous ceux qui blabla, hein, bientôt en termes de cartes, on va parler Inno 3D, hein, parce qu'apparemment il y en a qui sont fâchés avec Inno 3D. Bon, ensuite on va parler Intel qui met finalement son 18 angstrom de côté. Ah, ils ont du mal à graver en 18 Armstrong? Non, au final ils y arrivent. C'est compliqué mais machin. En fait, on nous explique, alors je vous résume rapidement l'article, hein. C'est qu'en gros, le gros problème c'est que personne leur fait confiance et personne ne veut aller chez eux. Donc ils se mettent de côté le truc et ils veulent tout de suite repasser sur le 14 et avancer vers le 14. Parce qu'au final, il n'y a pas de commande. Alors, on est d'accord qu'un 14 Armstrong, c'est 1,4 nanomètres. Oui. De toute façon, un jour, il va y avoir un retournement du... Moi, ça fait longtemps que je te le dis, Jig, et longtemps que je le dis dans le Tech Actu, beaucoup boudent Intel pour les problèmes qu'ils ont eu sous les 13 et les 14e gènes. Un jour, la roue va tourner. Je le sens. Alors, comme ils ont dit, ils vont l'utiliser pour eux, pour tout ce qui est Xeon, etc. Ils vont plus l'externaliser, etc. Donc, ils vont le reprendre pour eux. Mais en gros, là, c'est vraiment parce qu'il y a pas grand monde qui veulent aller chez eux. Alors, moi, c'est ça que je comprends pas, c'est que on a quand même une fonderie qui fonctionne apparemment bien. Le problème, est-ce que c'est d'un côté espionnage industriel qu'ils ont peur? Est-ce que, tu vois, qu'est-ce qui bloque d'un point de vue là? Parce que ce que je capte pas, c'est qu'on est de ouf chez TSMC, bloqué par la production de TSMC parce qu'elle s'agrandit pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils sont limités par la production de TSMC, mais personne veut aller chez quelqu'un qui est capable de produire quasiment la même chose, voire même mieux actuellement. Tu vois, c'est un peu bizarre. Donc il y a un truc qu'on n'est pas au courant. Il se passe quelque chose, tu vois. Une solution à ce que tu viens de dire. Ouais. L'argent. Intel, ils sont peut-être plus chers à construire de ce que qu'on TSMC. De ce qu'on avait compris, non. Sans pour autant l'arrêter, nous apprenons que les Bleus stopperaient sa commercialisation. Pourquoi? Pas assez de clients tout simplement, et ou volonté de prioriser son utilisation sur les productions internes. Voilà. Il y a peut-être des fonderies qui vont peut-être sortir du sol dans pas longtemps, d'accord? Parce que, bon, on a vu, problème, Covid, on a été tous bloqués parce que les fonderies, ils étaient tous chez TSMC. Donc, depuis le temps, il y a 5 ans qu'a passé entre le début du Covid et maintenant, d'accord? La moitié d'une décennie. Donc, je pense qu'en la moitié d'une décennie, peut-être dans 1 an ou 2, des fonderies qui vont commencer à apparaître. Hein, un peu partout, je suis sûr. C'est pour ça que... là, ça va être un peu la guerre des tarifs. Tu vois, c'est le process qu'Intel utiliserait notamment pour ses processeurs Panther Lake ainsi que les Xeon Clearwater Forest. Les chiffres ne le concernant semblent plutôt encourageants puisque l'entreprise mettait en avant des performances améliorées de 25%, ce qui est déjà énorme, tu vois, et une consommation en baisse de 40%. Donc c'est quand même pas négligeable, ça a l'air d'assez bien marcher. Au final, on se rend compte qu'au niveau de la gravure, ils s'en sortaient plus ou moins bien, parce qu'on avait vu d'autres articles où finalement le 18A marchait bien, ils n'avaient pas tant de pertes que ça. Donc je me pose vraiment la question de savoir comment et pourquoi. Oui, ça doit être l'argent. Parlons du fait que vos 1080 Ti, ça y est, ne seront plus mises à jour. Il va falloir que je change de carte, ça y est, il m'oblige. Ah, il t'oblige. Tu l'auras rincé, ta 1080, hein? Ah, il y en a plein qui ne me croient pas, mais toi, tu peux confirmer que j'ai toujours une 1080 Ti à Aorus dans mon PC. Hein. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. T'es un grand malade. Que voulez-vous que je vous dise? Elle m'allait bien. En fait, ta 1080 Ti, c'était de l'affection. C'est dommage que les jeux forcent encore... Certains jeux, maintenant, forcent le RTX et rend inutilisable des 1080 Ti en gaming. Ouais. Parce que une 1080 Ti... Il faut le dire, ça a encore 11 Go de RAM. C'est certes de la GDDR5, tu vois, mais ça tourne encore. Oui, ça tourne encore. C'est de l'obsolescence programmée. C'est fini, nous, les 1080 Ti, c'est bon, on fait 8 ans. Après, j'ai envie de te dire que d'habitude, connaissant Nvidia, ils les ont gardés en vie beaucoup plus longtemps qu'avant. Avant, quand c'était le début de la 2e gène, ils commençaient déjà à arrêter les pilotes petit à petit. T'as vu la génération 790, les 780 d'époque, là, juste avant. Moi, ça n'a pas duré longtemps, les drivers. Hein. Non, c'est pour ça que je te dis, là, on ça est... va pas durer.
Bah, quoique, tu vois qu'ils l'ont quand même fait encore une partie, parce que là, ils disent que les GTX 700, ils étaient encore dedans, les 900 étaient encore dedans, donc ça veut dire qu'ils l'ont quand même gardé en vie assez longtemps, tu vois. Après, il faut se dire un truc, les gars, c'est une 560, c'est plus violent qu'une 1080 Ti. Enfin, si ça l'est pas, ça doit pas être loin. Ça doit pas être loin, ouais, ça doit pas être loin. Alors, attention, ils disent... Ah, j'avais pas vu le petit edit, il a été rajouté. Je l'avais pas vu. Cet article a été mis à jour pour clarifier que la branche 580 ne supprimera pas la prise en charge, ce sera la branche après. On tient encore un petit peu à nos cartes pendant 5-6 mois, ça va. J'ai été un bon GPU? Non. Tu étais le meilleur. Ouais. Elle était pas mal. Bon, parlons du GPU qui va pas être le meilleur. Ça, une 1080 Ti, ça le tue, hein. Ça, par contre, je pense qu'on s'en souviendra beaucoup moins. En vrai, une 550 et une 1080 Ti, excuse-moi, hein, je prends la 1080 Ti. Vu qu'il y aura plus de pilote, non, je prends la 550 quand même. Ouais, je prends la 1080 Ti parce que ça marchera quand même un petit peu. Oui, mais t'auras pas le choix de prendre la 550 parce que t'auras plus de pilote et t'auras pas la gestion de ton ray tracing. C'est ouf de dire ça, une 550 tournera mieux parce qu'elle gérera le ray tracing, elle. Ah putain. Enfin. C'est ouf. Par contre, si tu veux faire tourner du physics, parce que déjà les 580 et 590 sur les physics elles ont du mal, alors la 550, tu l'oublies, hein. Au revoir. Ils ont quand même titré Videocards devient le 3e GPU Blackwell. C'est quand même improbable ce qu'on est en train de lire. De 8 Go à être lancé sans avis. Ouais. Nvidia ont tellement honte de sortir des produits en 8 Go qu'ils veulent même pas les faire tester. C'est le paroxysme de la honte. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, hein, salut Pax, hein, qui croyait pas qu'une 550 allait sortir. On aura bientôt des 530, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'ailleurs, il en a parlé dans sa nouvelle vidéo, là, les 550. Il a dit, je pensais pas, mais bah, ils l'ont fait. Ah, si. Plus tu descends en gamme, plus c'est accessible, hein, ils le savent, hein, t'inquiète. Bah, c'est surtout que c'est encore une fois l'absence de programme, personne n'en parle, les cartes, même Nvidia, ils ont pas osé les annoncer eux-mêmes. C'est les autres marques qui l'ont fait à leur place. Bref, c'est vraiment... Par contre, je pense qu'un jour, la 550 sera en 550M dans beaucoup d'ordinateurs portables. C'est déjà le cas. Elle était sortie à la base pour ça, donc oui. Ouais, tu vois. Tu vois, la 550 est sur les étagères, donc comme je vous le disais, là, il y a Inno3D qui l'a tweeté, c'est vraiment eux qui l'ont mis en avant, etc. Mais même sur LDLC, vous pouvez aller la chercher. Et Nvidia le disent bien, donc une sortie à 249 $. Voilà. Alors, il faut regarder un peu du point de vue des cœurs CUDA, etc., de la bande passante et de l'horloge mémoire. On est grosso modo sur une 40-60 avec un peu moins de cœur CUDA. Et vous allez voir, ça se sent au global, parce que pareil, d'un point de vue fréquence, il n'y a pas énormément. On a pu voir la semaine dernière que l'IPC, il n'y a pas eu de grande différence. Donc c'est un peu le moyen de rebrader une 40-60. Ah. T'as planté. Moi, comme je te disais, 550, je veux tester avant de me donner un avis. Donc, bon, l'horloge de base de la 50-50 est de 2317 MHz et l'horloge pouce de 2512, donc on voit un peu les perfs. Et ensuite, on a un petit graphique de performance fourni par Inno3D, tu vois. La carte de jeu comporte bien les benchmarks synthétiques, tandis que la 40-60 est en tête dans les tests de jeu. Donc la 50-50 dépasse dans tout ce qui est 3D Mark, la 40-60. Ouais. Mais pas en test de jeu. Donc là, on a les tests un peu de choses près. On voit que la 50-50, donc qui est à droite, est à chaque fois plus perf quasiment dans les tests synthétiques. Hormis dans tout ce qui est 4K, TimeSpy Extreme et TimeSpy, on voit qu'elle a un peu derrière, tu vois, de 5 et 4%. Par contre, en jeu vidéo, 1080p qualité maximum et ray tracing activé. Hein. Ouais. Donc on est quand même sur quelque chose qui envoie du bois, d'accord? On a la 40-60 qui a, donc je suppose hein, que c'est des FPS, hein, 90 FPS par rapport à 86 FPS pour la 50-50, donc c'est quand même pas si déconnant, tu vois ce que je veux dire? Marvel Rivals, t'es à 123 par rapport à 122 FPS, donc là ça colle. Doom,
The Dark Age, t'es à 110 FPS face à 118, donc je trouve pas ça non plus si déconnant. On a quand même un beau gain par rapport à une 3060, tu vois ce que je veux dire? C'est pas déconnant pour... Pas déconnant. Et Black Myth Wukong, on est à 102 FPS, c'est là où il y a le plus de décalage entre la 4060 et la 5050. On est en 102 vs 93. Donc là, t'as 9 FPS, ça joue quand même là, tu vois. Tu joues quand même dessus. Ah oui, en 1080p, je te dis. Et je pense qu'en 1440, on va enlever la 30% de performance, t'arrives quasiment à du 60 FPS. À tester, je veux tester. Et on a eu un petit test qui est sorti à côté, tu vois. Donc, elle est à la traîne par rapport à la B580. Bah, en même temps, c'est pas étonnant, la B580 étant un chouïa plus perf que la 4060, on sait, de 10%. Et qu'on voit que par rapport en jeu, elle est un peu derrière la 4060. Bon, ben voilà. Je t'avoue que je suis un peu déçu. J'aurais bien voulu qu'elle se place un chouïa au-dessus de la 4060 et en concurrence avec la B580. Maintenant, la vraie question qu'on peut se poser, tu vois, là on le voit, 50-50 contre B580, 97,4%. Donc on parle d'une carte avec 3% de performance en plus. 50-50 par rapport à 40-60, 93,8%, tu vois. Et là, 113% en plus par rapport à une 3060. Sans être méchant, je l'avais pas vu, Paolo. Je l'avais pas vu. Mais il y a la 1080 Ti dans le lot. Ah ouais. Et on voit que la 1080 Ti est moins perf que la 50-50. C'est ouf ça. Hein. Ouais. Ouais, ça c'est ouf. Hein. Et je vois qu'ils font des 50-50 en triple ventilo, frère. Ah bah forcément. Surtout que moi je vois souvent des 50-50 ou 40-60 ou tu sais les petites une slot là. Les petites pour les 7 mini TX ou les petites configs, tu vois, vraiment compactées. Je me dis putain, faire une 50-50 triple ventilo. Oui, bon là c'est de l'abus. Quand même. C'est de l'abus. C'est un peu de l'abus, on est d'accord. Donc en vrai, moi je trouve pas ça déconnant. Hein. Non, c'est pas déconnant du tout. En Full HD. Hein. Alors forcément là, les tests ont été faits en Full HD. Et en 2K, tu peux quand même attaquer un petit peu 5,50 en 2K. Je pense que tu dois arriver aux 60 FPS. Pas dans tous les jeux en ultra, mais si tu fais un peu de concession, etc., tu dois y arriver. Ah bah alors, j'ai envie de te dire, si tu fais de la 2K à 60 FPS, avec un peu de concession, écoute à tester, sincèrement. Maintenant, la réelle truc, ça va être au point de vue prix-perf, tu vois. Parce que derrière, là, t'as une 8 Go, là où la B580 en a 12. Le problème de la B580, c'est qu'on la retrouve seulement maintenant à 280 €. Ouais. Seulement maintenant, j'insiste sur le seulement maintenant. Ça veut dire que ça va bientôt faire 1 an qu'elle est sortie. Et on l'a seulement à ce prix-là maintenant. À combien qu'elle sera, la 50-50? Et bah là, pour l'instant, sur LDLC, elle est trop chère. Mais techniquement parlant... Elle a combien? Là, elle est à 300 balles. C'est trop cher. À 250 balles, ça reste... Par palette. Ça reste discutable. 250 balles, ça reste discutable. À partir de 250 €, ça devient une carte grave achetable. D'accord. Ouais. Et en dessous de 250 €, banger absolu. Parce que c'est la remplaçante littéralement d'une 1060 qu'on avait à l'époque. Alors, je me pose encore la question. Une 550, est-ce que graphiquement, tu te mets à côté d'une PS4, une PS5, pardon? Bah quasiment, oui. 550, tu peux te mettre à côté d'une PS5. Et surtout, ce que je vois, c'est qu'une 550 à 250 €, d'accord? Une petite carte mère à 100 balles, un Proco à 70 balles, t'as une config cohérente pour vraiment pas cher. À 600 balles, t'as un truc qui tient de la 1080p sans trop de problèmes et de la 1440p en faisant des concessions. Écoute, j'allais te dire, à 600 balles, ceux qui n'ont pas de budget pour un PC, qui arrivent à tirer des pièces par-ci par-là... En neuf, en neuf. Ils ont déjà un boîtier qui traîne, une Alim à 20 balles achetée sur le bon coin, moi je l'ai déjà fait. T'as déjà un SSD à la maison, 2 barrettes de RAM. Tu te fais un PC pour grave pas cher. Bah en fait, si t'achètes la carte et que tu vas faire un peu d'occasion, ça c'est... En vrai, là, on pourrait refaire une vidéo. On achète un PC d'occasion X9, tu vois, à vraiment peu cher. Ouais, tu peux faire un PC grave pas cher. Et sinon, on arrive dans la discussion que j'avais avant avec les stats Steam, avec Mindfactory, les gars. Donc, qui nous donne les stats des cartes 16 Go par rapport aux cartes 8 Go, d'accord? Ouais. Et ben là, tu peux voir le nombre de cartes qui se vend en 16 Go, tu vois. Et toutes les autres que tu vois en bas, c'est que des 8 Go.
tu vois, les 8 Go commencent à partir des modèles 5. T'en as une 5060 Ti là, qui se promène avec 10. Mais sinon, c'est quasiment que des modèles à 16 Go. T'as un modèle là, à 8 Go qui se promène, la Inno 3D Jumeau X2 qui s'est vendue à 10. Et t'en as une à 5 aussi qui se promène. Mais sinon, c'est que des modèles de 5. Ça veut dire que les 8 Go, les gens n'en veulent pas. Ben, c'est pour ça que je te dis, comment c'est possible que les autres, là, ils affichent des 50-60, 8 Go partout, alors que même les 8 Go, elles sont chères en 50-60. Là, je viens d'acheter une 50-60, d'accord? Je l'ai acheté 330 €. Pour littéralement 40 € de plus, je vous l'ai montré avant, t'as une 9060 XT. 16 Go. À un moment, comment c'est possible que cette 50-60 s'affiche première? Je veux juste essayer... J'aimerais comprendre. Expliquez-moi. Je veux une explication. À un moment, ça va leur retomber dessus d'être radin en VRAM parce que une 550, imagine-toi une 550 à 250 €, je répète, à 250 €. 12 Go de VRAM. Tu lui mets 12 Go de VRAM. Ça devient un banger. Hein. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que la 5060 Ti sur Mindfactory se vend mieux que la 9060 XT. Alors que pour moi, la 9060 XT est bien plus intéressante au rapport performance-prix, tu vois. Voilà, après, elle vient d'arriver, tu vois. La 560, elle a déjà eu un petit temps quand même pour ce moment, non? 5060 Ti, un peu plus que la 9060 XT, mais en attendant, ça fait quand même beaucoup plus de modèles. Hein. Là, on parle de 840. Regarde, juste le premier modèle en Palette et le deuxième en MSI Ventus. D'ailleurs, tous ceux qui me disent oui, les Ventus, il y en a peu qui se vendent, machin. Je rappelle quand même que c'est le deuxième modèle en termes de vente de chez Mindfactory. Hein. Donc ça prouve bien que c'est un modèle qui se vend énormément, hein, tu vois. Bon, 2 fois moins que le Palette, mais si tu fais juste le total du Palette et du Ventus, c'est plus que toutes les cartes réunies, je pense. Oui, oui, grave. Toi, les palites, ça se vend. Tu vois, bah, bien sûr, c'est une bonne marque, Palette. Ça vous laisse l'idée que, en termes de cartes, c'est bien la 5060 Ti actuellement qui se vend le plus. Alors que le prix, tu le vois, 439, 445 par rapport à 369 et 367, alors que c'est des cartes qui sont, en termes de performance, quasiment équivalentes. Bah c'est quand même la 60 Ti qui bat à 80 € de plus. Moi, ça m'interpelle le nombre de palites vendus. 840. C'est pas possible, ils ont donné les cartes par un moment, tu vois. Ah ben non, je te le dis, moi ça me choque pas. Palette, c'est une bonne marque en plus, donc... Des CPU X3D chez AMD avec 240 MO de cache, donc mégaoctets de cache chez Gen 6. On pourrait quasiment faire x2. Et ça arriverait quand, ça? Bah sur Gen 6, donc les prochains CPU. Hein. Ah, ça va faire mal, ça, 240 mégaoctets de cache. Pourrait envoyer du bois. Maintenant, ça va dépendre de comment ils l'empilent, etc. En tout cas, on nous parle déjà qu'ils vont augmenter le cache L3 à l'intérieur des CPU à la base d'origine sans mettre le cache L3 en plus, tu sais, la couche L3. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner, ouais. Écoute, je suis curieux aussi, hein, on verra bien. Zen 6, c'est annoncé pour quelle année déjà? 2026, c'est ça? Ouais. Enfin, je pense plus que ce sera cette fin d'année. Si ça arrive, ce sera peut-être milieu d'année 2026. Pas impossible. Par contre, tu vois, le gain d'IPC, il est ridicule, les gars. Parce que 6 ou 8%, c'est vraiment très peu. Là, t'as vu où il risque de miser aussi, c'est un changement de corps. Donc, on passerait, donc, ce que j'avais dit, hein, avec plus de corps par chiplet. Ce qui pourrait nous faire des CPU jusqu'à 24 corps. L'année prochaine, ça va être un peu la guerre, hein, des procos. L'année prochaine, j'annonce. CPU, ça va être incroyable. Entre Intel qui vont mettre des tonnes de cœur sur leurs procos et eux qui arrivent avec encore un nouveau truc, beaucoup de mégaoctets de cache. Ah mais je suis impatient de ouf parce qu'on va avoir de nouveau une vraie bataille de CPU et ça va vraiment être sympa. Et pour toi, les pronostics, c'est qui gagne? En applicatif, je pense que Intel sera au-dessus. En jeu vidéo, AMD gardera le lead. Tu penses? Oui, c'est sûr. À moins qu'Intel nous sorte vraiment un X3D à leur version. Bah, ils sont en train de préparer un peu le X3D à leur version, tu vois. J'attends. Hein, d'accord. Comme Saint-Thomas, moi aussi. Saint-Thomas, ouais, j'allais le dire, tu vois. Et ensuite, on a aussi de la fuite donc dans les Intel Nova Lake, encore, qui repop, tu vois, pour être jusqu'à 10% plus rapide dans les perfs monothread. Donc en IPC brut, on pourrait gagner 10%, ce qui serait déjà mieux que ce que fait AMD, puisqu'on parle de 6 ou 8%. Donc là, on parle de 10. Et 1,6 fois plus perf que le Ultra.
Donc même si on calcule de ce que nous disent AMD que eux gagneraient 50% avec les 24 corps, là, Intel, sachant que le Ultra 9 et le 9950X sont plus ou moins un jeu égal, nous disent qu'on passerait à 1,6, donc 60% de gain. Donc techniquement parlant, pour moi, Intel devrait être devant. Alors ça, je sais pas quoi en penser. Voilà, en vrai de vrai. On verra bien. Je sais pas quoi trop en penser parce que c'est encore des leaks, des trucs qui vont arriver plus tard, tu vois. Après, putain, 52 cœurs du Core Ultra 9, moi ça me fracture. Alors attends, parce que derrière, la diapositive ne confirme pas à quel segment le produit s'agit. Il pourrait s'agir d'une puce mobile ou d'une configuration non phare. Pour autant, de ce que nous sachions, ce qui est clair cependant, c'est qu'Intel se concentre d'une fois de plus sur les performances de jeu, ce qui n'a pas été mis en évidence lors du déploiement d'Arrow Lake. La diapositive mentionne même le leadership en matière de performance de jeu. Hein. Ouais, ce qui implique un avantage potentiel en termes de performance par rapport à la série Ryzen 9000 X3D, ce qui serait un avantage notable si cela était vrai. Donc je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. Hein. Intel, à un moment, quand ils ont vu leur vente baisser, après les problèmes de la 13009, des 14009, ils ont eu une réunion. Ouais, bah les gars, on a déconné. On a fait de la merde à la fin. C'est sûr. Ils ont eu une réunion. Ils étaient tous à table, les gars de Intel. Si tu veux, à mon avis, ils n'en ont pas eu qu'une. Hein. Il y en a, voilà, il y en a, ils se sont fait taper sous les doigts, tu vois. Ouais, vous avez fait de la merde avec votre 13e 9, votre 14009. Maintenant, c'est nous qui vendons le moins de processeurs. AMD, les gens ont gagné leur confiance. Maintenant, ils achètent tous des processeurs AMD. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la génération d'après, eh ben, on les tue? Tu vois, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah bah de toute façon, faut déjà les tuer sur le gaming, les gars. Tu sais, les actionnaires derrière, ceux qui mettent de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les tuer sur le gaming? Qu'est-ce que eux, ils ont que nous, on n'a pas? Bah ils ont le X3D. Tu vois, dans une réunion, c'est ça, tu vois. Ok, on peut faire un X3D aussi, nous? Tu vois, les actionnaires derrière qui mettent la thune et qui veulent que ça rentre, tu vois. Oui, mais comme je t'ai dit, ça met du temps. Moi, je pense que ce serait pas impossible là qu'ils en font. Bah écoute, pour une bonne et simple raison, c'est qu'il y a eu les 3-4 ans de basculement depuis le 5800 X3D. Voilà. Comment ça se fait que le U7, il se vend pas? Ah, ok, c'est cher. Ok, d'accord. Bah écoute, vous allez nous faire des trucs de ouf là, parce que là, faut rentrer de l'argent dans la société. C'est pour ça qu'ils prévoient un Ultra 7 ou un Ultra 9 à 42 et à 52 cœurs. Ils veulent qu'il ait le game, moi je te le dis. Hein. Je sais pas si t'as vu donc les stats juste en dessous. Donc moi ce qui me chagrine, le seul truc qui chagrine, c'est qu'on va encore changer de carte mère. Hein. On parle déjà du LGA 1954. Intel devrait lancer Nova Lake en 2026, donc on devrait voir quand ça arrive. Hein. Mais là, on parle quand même de l'Ultra 3. 4 corps P, 4 corps E, 4 corps LP pour le moins cher. Donc on parle de l'Ultra 3 à 100 balles là. Un CPU qui aurait déjà 4 corps P et 4 corps E, c'est un 8 corps. Et les 4 corps LP serviraient juste, eux, à gérer le Windows et les trucs qu'on fond, d'accord? Attends, t'es en train de me dire que t'aurais 16 cœurs pour 100 balles? Bah 16 corps, je pense que celui-là, ce sera le plus haut. Donc 4 corps P, 8 corps E et 4 corps LP. Juste pour te donner l'équivalent, ça se donnerait déjà au moins la perf d'un 12400F, à mon sens. Donc ça veut dire voire même plus. Ça veut dire que ce serait un CPU qu'on aurait dans les alentours. Enfin, c'est choquant ce que je suis en train de dire. Mais je pense des 120, 130 euros. Allez, 150 balles au max. L'entrée de gamme Ultra Core 3, oui, ça serait un 12600. Plus même, ouais. Derrière, tu vas avoir l'Ultra 5. Donc toute la gamme Ultra 5 qui monte jusqu'à 24 corps. 8 corps performance, 12 corps E, les gars. C'est l'Ultra 7 actuel. Avec 4 corps LP en plus qui géreront le Windows. Donc il sera plus perf que l'Ultra 7 actuel. Le Ultra 5, non K, une version F. Et là, t'as l'Ultra 5K, 28 corps, 8P, 16E. Donc là, c'est littéralement la performance qu'on a sur le Ultra 9, d'accord? Avec 4 corps LP, donc il serait plus perf que l'Ultra 9 actuel. L'Ultra 5... L'Ultra 5 sera aussi volant que l'Ultra 9. Mais plus, parce que tu vas avoir l'IPC en plus de gain. S'il gagne 10% d'IPC, c'est-à-dire que tous les corps prennent 10% dans le lot, il va être plus perf que l'Ultra 9 actuel. Si c'est le cas. Après j'ai envie de te dire, tout c'est une question de prix pour leur succès aussi. Et ce serait ce CPU, de ce qu'on a compris, qui aurait le X3D. Si c'est le cas, on tue le game.
Parce que les gars, qui demain va me regarder dans les yeux et va me dire j'ai besoin de plus de 28 corps. Je sais pas si vous vous rendez juste compte, hein, d'accord? Mais si c'est le cas, si ça existe, l'Ultra 5K sera aussi perf que le 9950X actuel. Il sera même plus performant puisqu'il y a 10% d'IPC en plus. Ah, et puis c'est un trip, frère. En vrai, l'Ultra 9, pour moi, là, c'est un trip, tu sais. Je me dis, putain, c'est comme si t'avais un Xéon dans l'ordi. Non, mais tu sais où ça va être un... 52 cœurs. Non, mais tu sais où ça va être ouf? C'est Non. que même d'un point de vue AMD, s'ils nous sortent des 12 corps à la place des 8 corps qu'on a actuellement, d'accord? Faut juste... Replaçons le truc. Là, on a un 9700X, d'accord? Le 9700X... il passe avec 12 corps. Donc on aura la performance grosso modo d'un 9900X. D'accord? Tu suis? Oui. T'es d'accord avec moi? Le concurrent de ce CPU, ça reste nos Ultra 5. Le Ultra 5, actuellement, enfin l'Ultra 7, je veux dire, est équivalent au 9900X. L'Ultra 7. Ouais. Mais moi, je te parle que l'Ultra 5 là sera techniquement, si c'est le cas, j'extrapole, mais s'il a bien 10% d'IPC en plus, avec le nombre de cœurs et les 4 corps LP en plus, il devrait être plus perf que le U9. Donc c'est sûr que d'un point de vue applicatif, l'Ultra 5 va écraser le Ryzen 7 de la gêne d'après. Comme je t'ai dit, on se base sur les leaks de tout le monde, d'accord? Le Ultra 9, il est futuriste parce que 16 corps P, 32 corps E, etc., c'est futur. Quand t'avais des Threadripper à 40 et quelques cœurs, à 42 cœurs ou 44 cœurs, je sais plus, et Threadripper. Tu regardais l'ordi, tu devenais ouf, tu vois. Là, tu mets un Ultra 9 à 52 cœurs, qu'est-ce qu'il y a? Et faut pas oublier que le TDP, donc le Thermal Design Power, n'a pas vraiment changé. Non, il y a par rapport au 150 Ultra watts sous actuel. Ouais, il est à 150 watts sous les plus gros 125 watts, c'est de la rigolade. Hein, c'est pour ça que je te dis. TDP. Je te dis, c'est pour ça que c'est pas déconnant. Alors, avoir la réelle conso, mais il devrait pas chauffer plus qu'un 13900K. Grosso merdo, vous mettez sur un Core Ultra 3, tu pourras mettre à 120 mm en water cooling. Sur l'autre, tu mets à 240. Non, mais sur les Ultra 3, tu pourras mettre des tranches de pain. Ah, grave. Voilà, maintenant qu'on s'est un peu pignolé là-dessus, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça c'est incroyable. Parlons un peu d'autre chose. J'ai vu une vidéo sortir récemment qui est très intéressant et qui me concerte encore une fois qu'il faut sortir les tests bien plus tard. Regardons la 9070 qui a pris 9% de performance depuis sa sortie. Ça veut dire que depuis mars, nous sommes en début juillet, donc en 3 mois, on a pris 9% de perf. 9% de perf, c'est une gamme, frère. Oui. Dans la carte graphique, 9%, c'est une gamme. Bah, c'est même... Je vais aller plus loin que ça, d'accord? Donc, la 5070 Ti a quand même pris 2,5%, ce qui n'est pas déconnant, d'accord? Elle a quand même augmenté un peu, mais ça prouve que les pilotes de la 9070 XT, quand elles sont sorties, n'étaient pas du tout finis. Alors, la question que je me pose, c'est à la comparaison, surtout. Tu vas peut-être y venir après. C'est-à-dire que maintenant qu'une 9070 XT a pris 10%, est-ce qu'elle vient taper dans les plates-bandes de la 5080? Est-ce qu'elle la dépasse? Alors non, pas encore. Tu viens là sur la 1440p, tu vois, sur 16 jeux différents, on vient dépasser de pas énorme, hein, on parle de 4 FPS et 4 FPS aussi au 1% low, la 5070 Ti. Alors qu'avant on était derrière. En 1440p, je te dirais que par rapport à la 5080, si tu prends qu'on a entre 9 et 10% de gain entre la 5070 Ti et la 5080, d'accord, bah tu rajoutes 12 FPS, grosso modo, à la 5080. Donc ça veut dire que la 5080 doit se trouver entre 134 et 135 FPS de moyenne. Donc ça veut dire que là, en 1440p, bah tu viens resserrer l'écart avec à 9 FPS près avec la 5080. Sachant que les pilotes ne sont pas finis. On le sait, chez AMD, c'est comme du bon vin. Par contre, la 570 Ti, elle est vraiment derrière, quoi, faut le dire. Hein. Bah là, maintenant, là où ça se joue, c'est quand même en 4K. On voit quand même Nvidia s'en sort mieux. Parce qu'en 4K, on parle seulement de 4% de gain. Tu vois. Donc, mais maintenant, ça se joue au coude à coude. Là où avant, on avait 1 FPS de décalage. Techniquement par là, la 9070, c'était derrière la 5070 Ti. Tu vois. Comme quoi, c'est vraiment pas une mauvaise carte, la 90-70. Hein. Et elle a pas fini. Bon, après,
Après, est-ce qu'on va réussir avec des drivers ou... Y a pas que ça. Moi, ce qui me prouve juste, c'est que si AMD, Imagine-toi, on en revient... Imagine-toi s'ils arrivent et qu'ils posent leur frame generation à eux. De ce coup, ils sortent ça du chapeau, de la casquette, là. Bah, ils l'ont techniquement déjà, ils pourraient le faire, puisqu'ils ont déjà, là, avec le FSR 4, ils ont rattrapé le retard avec le DLSS 4, même si le DLSS 4 est un chouïa meilleur, le FSR 4 s'en sort vraiment bien. Si tu prends au prorata, tu vois, le FSR 3.1 avec le frame-gen qu'ils ont aussi, hein, parce que c'est une génération d'images aussi, ils pourraient aussi sortir une X4 à un moment donné. D'ailleurs, je pense qu'ils bossent dessus, sans trop m'avancer, je pense que ça me paraît très logique. Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est au global, quand tu regardes les perfs de l'une et de l'autre, tu vois, elles gagnent en performance, on sait que c'est pas fini, et la 9070 XT, par rapport au 5000, on a vu la semaine dernière, tu sais, l'IPC, le gain d'une carte à l'autre, ça me prouve juste que si demain, ils auraient sorti une 9080, une vraie 9080, on aurait tiré la tête, hein. Parce que la 5080, elle faisait bisous, hein. Bisous, au revoir, ciao. C'est obligé. Si demain on a une 980 qui sort, c'est au revoir à 5080. C'est bisous. Et on serait à 15-20%. Moi, je le pense comme ça. Une 980, on serait à 15-20% d'une 590. Oui, je pense aussi. Je pense que s'ils nous sortent une 980, on en revient. J'extrapole énormément, les gars, parce que ils en ont vite fait parler. Il y a eu 2-3 leaks là-dessus. Il y a eu des leaks sur la 580. On a le 9080. On ne sait pas si ça existera un jour. En tout cas, si c'est le cas, les gars, c'est incroyable. Parce que je pense qu'ils dépasseraient exprès la 4090 pour enterrer tout le monde. Tu vois. Et on aurait une carte qui serait entre la 4090 et la 5090. Et comme tu disais, à 15 ou 20%. Et là où ce serait le prix, imaginons qu'ils nous la sortent à 1002 ou 1003, ce qui serait pas improbable, en sachant que la 9070 XT, elle est à maintenant entre 700 et 800 euros. Bah même s'ils nous la sortent à 1000, 1200, moi je te dis feu. Et alors là, on a une carte de fou, tu vois. Ouais, nous on veut pas aller taper dans le haut de gamme, AMD qui disait au début, tu vois. Ouais, mais sans taper dans le haut de gamme, ils ont déjà mis des claques à tout le monde, au final. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais... 90-70 XT, au début, c'était prévu, annoncé comme du milieu de gamme. Oui. Là, on est plus dans le milieu haut de gamme, je vais te dire. Oui, non, clairement. Clairement. Hein. Clairement. Attends, parce que là, maintenant, c'est le moment où nous, les Français, on se plaint, mais croyez-moi, on est content de ne pas être aux États-Unis. Parce que nous, on a des cartes au prix MSRP. Hein. Étonnamment, on a de la 5090 qui s'approche énormément du prix MSRP, on en a vu même moins cher en Europe. On a toutes les cartes. Là, on a eu récemment, hein, Paolo, j'ai mis une 5080 chez Gros Bill qui était à 1050 €. On a des cartes qui descendent en dessous des prix MSRP. Donc, ça vaut bientôt une 5080 à moins de 1000 €, ça va être incroyable. Ce serait incroyable. On a vu là des 5070 Ti à 790 €. Ouais. Et j'ai même vu une 5070 à 530 €. C'est incroyable. Bon, voilà. Alors 530 €, le site me faisait pas ultra confiance, mais en tout cas, ça commence à arriver. Eh ben, dites-vous qu'aux États-Unis, c'est pas trop ça. Parce que tous les prix sont au-dessus en fait. La 9070, elle est à 670 $. La B580, elle a augmenté de tarif. Les 250 $ qu'on avait, elle est à 379 $. Alors que moi, tu sais, je me plains en mode oh bah maintenant, elle est seulement à 279 ou 280 € maintenant. Chez eux, elle est 100 $ plus chère hors taxe. Eh oui. Après, ils ont pas le même rythme de vie que nous, hein. Attention. Oui, les mais Américains... Oui, mais enfin bon, ça veut dire qu'il y a quand même une augmentation des tarifs qui est futuriste. Regarde, la 9070 XT, on parle de 875 $. Elle est bien plus chère que chez nous. Il y a aussi l'histoire de Trump qui a instauré toutes les taxes. Le prix pour les Américains chez eux a augmenté aussi. Pas encore tant que ça, tu vois. Tu vois, là, il fait le rapport en moyenne des prix les plus chers. Les cartes les plus chères sont la RTX 5080. Qui a pris 569 $ de moyenne, la 5090 qui a pris 1000 $ de moyenne en plus, c'est énorme. Après, ça fait chier sous les... tu vois, les B580,
il devrait les payer 250 balles, il les paye presque 400 balles, frère. Oui, c'est pour ça que je te dis, Ça c'est énormissime. Le cul de ouf. Les seuls qui restent ok, tu vois, c'est 5060 Ti, 9060 XT, 5060 et 5060 Ti 8 Go. Et c'est que des versions 8 Go qui sont en dessous, t'as vu? Une 90-70 XT qui coûte littéralement 600 balles chez nous, tu vois, ou 650 balles, de prix MSRP de base. Là, c'est 875. C'est pour ça, on se plaint de chez nous, mais au final, quand tu regardes, tu fais bon. Ça me fait pas chier d'acheter une carte graphique à 2000 € si mon salaire il est de 4000 tous les mois. Oui, mais là, tu rêves aussi. Les salaires américains sont pas triplés par rapport aux nôtres, hein. Tu rêves, hein. Ils sont pas triplés, mais c'est déjà plus... tu sais, là où l'endroit de vie où il y a le meilleur PIB par habitant, c'est la Suisse, hein, d'accord? Ah, voilà. J'aimerais bien vivre en Suisse. En Suisse, je te dirais... Alors, les gars, c'est ça où c'est incroyable. Petite anecdote comme ça, en Suisse, le prix des GPU est moins cher que chez nous dans le reste de l'Europe, hein, la plupart du temps. Parce que moi, il y a plein de Suisses qui me suivent, bah forcément, en tant que francophone. Et d'ailleurs, les gars, vous savez quoi? S'il y a des Suisses là qui sont dans... Dites-nous le prix de vos GPU, vous allez être choqués. Parce que d'un point de vue France-Suisse, ils sont moins chers que même quand tu fais la transformation en euros. Le problème, c'est que tu peux pas aller les commander en Suisse. T'es obligé soit de t'y déplacer, soit que quelqu'un te la réceptionne et qu'il te la donne. Alors, pour avoir un cousin, une cousine, une tante qui habite en Suisse, à Lausanne. En Suisse, alors ok, ils vont payer des trucs moins chers, genre la tech, des machins, des trucs. Par contre, le reste de la vie est beaucoup plus cher. Le pot de Nutella, la place d'entrée au ciné, et puis le toit, le prix du loyer, c'est très compliqué. Hein, non, mais alors, les gars, je vais être franc avec vous. J'ai été un jour en concert, à côté, hein, comment ça s'appelle, à Bâle. J'ai été en concert à Bâle, donc entrée suisse, hein, d'accord. Mettez-vous assis parce que moi j'y croyais pas, hein, d'accord. Alors tu as été voir quoi en concert? Electric Callboy. Très bon choix. Très sympa, hein, le concert. Mais j'ai été prendre 3 hot dogs et 6 Kellogg's Grenadine, d'accord, t'as compris, hein, un truc à base de céréales jaunes. Les 3 hot dogs, les 6 et c'était des 25, d'accord. Ça vous fera 130 francs suisses, s'il vous plaît. Combien? Là, dans ma tête, j'ai juste tilté après que le franc suisse est plus haut que l'euro, d'accord? Je fais... Combien? Ah, d'accord. J'espère que la grenadine était bonne. Non. Elle était fraîche. Elle était fraîche. Si, elle était fraîche, mais... Et là, tu te dis que tu vis pas dans le même monde, parce que tu vois à côté, vous les Suisses, et c'est pas une critique, attention, hein, mais eux, ils les prenaient par paquet de 10, tu sais, dans les cartons, là, et ils en avaient 2 dans chaque main, et ils s'en allaient comme ça. Et moi, j'étais en mode... Je réfléchissais à ma vie, tu vois. Non, en fait, c'était pas la grenadine qui était chère, c'était le hot dog. Ça devait être ça. C'est pour ça que je vous dis, nous, on se plaigne, c'est une chose, mais quand tu vois ça, tu te dis, finalement, heureusement que je suis pas youtubeur américain, parce que mon Dieu, qu'est-ce que je hurlerais actuellement si on était cactus, quoi. Ah, tu aurais peut-être beaucoup plus de viewers aussi, tu serais youtubeur américain. Ah, peut-être. Peut-être que ça me dérangerait moins. Ça me dérangerait moins de payer 130 francs suisses, mais Voilà, quand t'es anglophone, tes vidéos, ben tu vois, hein, des États Prime ou des Gamer Nexus ou des trucs comme ça, bah tout de suite les vues sont décuplées, juste parce que leurs vidéos sont anglophones, tu vois. Et vu que c'est anglophone, ça parle un peu à tout le monde, tu vois. On arrive sur la dernière news, hein, enfin. Exactement. Et on va parler des super nuls. Ah oui, alors ça, on m'a envoyé les leaks cette semaine. On m'a parlé d'une 5070 Ti Super, d'une 570 Super et d'une 5080 Super, c'est ça? Exactement. Exactement. Alors, je vous passe les tableaux parce que c'est... Moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est Copy de 7 Kimi qui les a publiés. Ouais. Tu sais, Copy de 7 Kimi qui a réussi à prévoir les specs de la Switch 4 ans à l'avance. Alors, tu sais, Copy de 7 Kimi qui, à chaque fois, te balance un tableau, tu peux dire, bon, ce sera ça. C'est bon. Tout le monde le suit pour ses leaks, lui, Copy de 7 Kimi. Ah ben moi, je l'ai aussi sur Twitter parce que dès qu'il publie un truc, ça me fait mal de me dire que...
il aura raison. Tu vois, lui, il travaille chez Nvidia ou j'y crois pas. La 70, alors tout dépend des tarifs, mais la 70 Ti Super, c'est sympa. Non. 70 Toi, Ti elle Super, t'intéresse non, juste parce que 24 Go de VRAM pour ta VR, c'est tout. Arrête, ah, c'est bon, on a compris comment tu fonctionnes, Paolo. c'est une 70 Ti Super, pourquoi pas. Non. Il n'y a aucun intérêt. Toutes ces cartes, elles sont nulles à chier. Je vous le dis d'avance. Hein, pourquoi? Parce que toi, ça m'intéresse juste pour la VRAM. Non, dans les 3 upgrades, c'est la TI Super qui obtient le plus de Non. Non. 17%. Non. Le plus intéressant, ça va être la 5070 Super. Tu penses? Ah, c'est sûr. Je peux déjà l'annoncer dès maintenant que ce sera la carte la plus intéressante. En tout cas, si c'est ces specs-là qui changent, ça va être celle-là qui va être la plus intéressante. Parce qu'elle sera plus péridée par ses 12 Go de VRAM. Parce qu'elle va monter avec plus 6 Go, donc on va monter à 18 Go de VRAM. Et là, à partir de là, la 4K, tu pourras la faire tourner sans limitation. Donc tu vas avoir un gain de performance agrandi sur la carte, parce que moins de limitation plutôt due à la VRAM. Donc en 4K, elle va prendre un boost. Elle va respirer beaucoup plus facilement. On rajoute un chouïa de cœur CUDA, parce que, il faut le dire, sur les autres, il y a 0 core CUDA d'ajouter, d'accord? Donc aucune gain de performance due au core CUDA. Pourquoi ils rajoutent des cœurs CUDA sous la Super et sous la TI Super, ils en rajoutent pas? Pour avoir vraiment, je pense, une puce plus homogène, et tant mieux, moi ça me va bien. Et derrière, on a aussi, parce que toutes les cartes gagnent un gain de watts, et ils sont obligés, pour une seule et bonne et simple raison, c'est que les gigas de RAM, bah, ça prend des watts hein, aussi. Donc on aura un petit gain dû au watt d'une carte à l'autre, on va pouvoir permettre de pousser le curseur un peu plus loin. Mais les 25 watts, donc les 10% de plus sur la 5070 Super, va aussi lui donner un peu de gouache en plus. Donc là, de ce qu'on me dit sur le papier, la plus intéressante, c'est la 70 Super. Surtout que je pense qu'ils vont remplacer les prix des cartes par celles actuelles. Ça veut dire que la 70 Ti, elle va disparaître, on aura une 70 Ti Super. Donc on aura cette carte-là avec 8 Go de VRAM et 50 watts de plus, mais c'est tout. Mais on l'aura toujours au même prix, tu vois. Donc, tu crois qu'ils vont faire disparaître les anciennes pour les remettre ceux-là au même prix? Comme pour les 4000. Ok. La seule qui disparaîtra pas, ça va être la 70 classique. La 70 classique va rester. Et on aura donc une 70 classique à 550 €. Et on aura une 70 super à plus, tu vois, avec à 620, 630 €. D'accord, donc la TI, au revoir, et ils laissent la TI Super pour ceux qui veulent de la VRAM, quoi. Et du coup, les 4% de cœur CUDA en plus, la VRAM en plus, et le gain en puissance, on serait juste pas au-dessus d'une 9070 à tout hasard? Oui, bah faut bien qu'ils concurrencent un peu. C'est pour ça que je te dis que c'est pour ça qu'ils ont mis 4% de plus. C'est comme ça que je le verrai. Et tada, ça nous donne le tableau actuel. Mais pour moi, là, les super, ça veut dire juste qu'elles seront super nulles. Hein. Parce que y a aucune diff entre la carte et la carte homogène d'avant, tu vois. Enfin, la carte d'en dessous. Tu sais ce que j'espère, moi? Tu vas pas tous les acheter quand même encore. Non, alors là, c'est mort. Bah, en fait, c'est de la même manière. Je vous le dis, hein, les gars. De la même manière que pour les 4000, je vous ai dit la 4080 Super. Dès le début, je vous ai dit la 4080 Super, ça va jouer à 2 ou 3%, je l'achèterai jamais. Je l'ai jamais acheté parce qu'il n'y avait aucun intérêt à acheter une carte pour 2% de performance en plus. Je préfère l'overclocker et en gagner 10, hein, désolé. Faut vraiment arrêter de me prendre pour le dernier des pigeons, quoi. Et d'ailleurs, dites-vous que ceux qui vont en faire les promos tout de suite, hein, je vous l'annonce d'avance, hein, ceux qui vont vous parler des super comme Ouah, les nouvelles cartes, elles sont sorties, etc. Si c'est ces specs-là, les gars, posez-vous des questions. Mais n'empêche que JFO, je te dis, la 70 Ti Super, on n'a pas souvent des cartes avec 24 Go de VRAM pour faire de l'IA, pour faire de la VR, pour faire... Là, écoute, si elle a un prix abordable, j'ai envie de te dire, si elle a un prix abordable, hein, ça sera la carte graphique avec le plus de VRAM qui sera peut-être le plus abordable. Alors, c'est même sûr, parce que pour moi, la TI Super aura le même prix qu'actuel, donc le prix MSRP est de 890 €. Ce sera son prix, ce sera la carte la moins chère avec 24 Go de VRAM qui aura existé. C'est sûr. Au global, pour les gens moyens, ces cartes sont super pour super nuls. D'accord? Ils n'ont pas été capables d'augmenter les cœurs CUDA. Pourquoi? Parce que s'ils augmentent les cœurs CUDA, ils savent que la 5080, ils vont l'enterrer. Ils savent qu'ils sont obligés de faire une nouvelle puce pour la 5080 et la monter plus haut. Tu penses que la 5080, par contre, ils vont l'arrêter et puis c'est que la super? Ah oui, c'est sûr. D'accord.
J'en suis sûr. Là, concrètement, avec une 580 Super, t'as combien de pourcents de la 590? Bah, la même chose qu'avant. On était à combien? T'auras 1 ou 2% de gain de perf. Quel intérêt? Qu'est-ce que ça va changer? La 4090, elle sera toujours 15-20% plus performante. C'est mieux d'acheter une 580 Super qu'une 580 tout court. Ouais, au même prix, oui. Au même prix. Au même prix, oui. Pourquoi les appeler super? Ça veut... Pourquoi ils nous ont pas sorti une 5080 avec 24 Go de RAM tout de suite? Chut, les gars, elle vient de sortir, la jeune. Elle est sortie au début de l'année. C'est-à-dire qu'on n'est même pas au milieu de l'année qu'ils sont déjà en train d'annoncer les nouvelles. Oui. What? Et je le redis, ceux qui vous font faire la promo en mode « Waouh, regardez les super, regardez-les bien », d'accord? Enfin, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette histoire de Tekactu, qu'on a fait le tour un peu de tout, qu'on a parlé... Moi, en vrai, je suis ultra hype des CPU. Les 2 jeunes qui vont sortir, là, vont être incroyables. CPU 52 cœurs, moi, je suis chaud. Entre AMD et Nvidia, AMD et Nvidia. Même Nvidia, si, avec leur CPU, si un jour il sort, là, on n'en a pas entendu parler, on n'en a pas parlé, mais on verra bien. Je suis curieux de... Bah, ça va arriver petit à petit. Donc ça, je suis curieux, mais je veux dire, entre attention, Intel et AMD... Attention, G. Ça fait combien d'années que je te dis que le jour où les processeurs en ARM, ils vont arriver, même s'ils auront des poteaux gros comme ça, je te le dis, je te le répète, le ARM, un jour, est là pour tuer le x86. Ouais, et j'en suis sûr. Écoute, j'en suis sûr. Ouais. Plus que sûr. Moi, je pense qu'il y a encore du temps. Et moi, je veux terminer là-dessus. Vu que tu as 1080 Ti à côté, tu vas devoir lui dire adieu. Ouais. D'accord? Et que tu vas bientôt donc changer de config. Qu'est-ce que tu vas prendre? Eh ben, je vais créer une 50-50. Allez, sur ces belles paroles, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Paolo et Geekfio. Et n'oubliez pas les commentaires, le soutien, etc. Et on mettra le petit 50-50 pour Geekfio dans les commentaires. Voilà. Chiche. Et je vous fais des bisous, à la prochaine. Ciao. Ciao.